Cette vidéo a été conçue pour que vous soyez à l'aise d'utiliser votre nouveau porte-bébé sécuritairement et que vous puissiez bénéficier de toutes les possibilités qu'il vous offre. Visionnez-le au complet. Des informations importantes au sujet des deux différents modèles, le Shimparo Trek et le Shimparo Multi, se retrouvent du début à la fin. Shimparo est une marque enregistrée par l'Écharpe Porte-Bonheur, une compagnie québécoise qui, depuis sa création en mars 2007, s'est donné comme mission de faire la promotion du portage pour tous les bienfaits qu'il procure, autant au bébé qu'aux personnes qui prennent soin de lui. Cette pratique est mondialement reconnue et vous permettra, entre autres, de transmettre un sentiment de sécurité affective et de développer un lien solide dès la naissance avec votre enfant. Elle lui permettra de développer ses sens en partageant votre environnement immédiat et tous les stimuli qu'elle offre, les odeurs, les sons, les images, votre voix, vos mouvements et votre chaleur. En étant assis contre vous, votre bébé stimule aussi ses muscles et ses articulations. Tout cela et bien plus en vous procurant par le fait même de la liberté dans vos mouvements. Vous pouvez donc, tout en comblant les besoins du bébé, continuer à réaliser vos tâches quotidiennes et vos déplacements en toute confiance et sécurité. Créés et fabriqués au Canada, les porte-bébés Shimparo Trek et Multi sont uniques. Ils permettent de porter un bébé aussi bien dès la naissance jusqu'à 20 kg dans une position ergonomique avec une assise large et le bassin bien basculé, tout en étant corps à corps avec le porteur. Ils sont confectionnés avec du coton biologique et chacun des matériaux a été minutieusement sélectionné pour leur qualité et leur sécurité et nous nous sommes assurés qu'ils répondaient aux standards et exigences de l'industrie. Vous pouvez donc être confiant qu'ils ne contiennent ni métaux lourds ou produits nuisibles à la santé de votre bébé. Il permet aussi de placer le bébé ventre contre ventre, sur votre hanche ou sur votre dos. Le Shimparo Multi est exceptionnel car il est en fait le seul de cette catégorie qui permet, en plus d'offrir les mêmes caractéristiques que le modèle Trek, d'installer votre bébé face vers le monde dans une position assise avec les genoux relevés et le poids bien réparti sur les jambes et non la fourche uniquement. Les Shimparo Trek et Multi sont équipés d'un support de tête confortable extensible et d'un siège qui permet de soulever et maintenir plus solidement un nouveau-né jusqu'à environ 6 mois. Ils possèdent une ceinture rigide et sont équipés d'accessoires approuvés, sécuritaires et résistants. Les boucles utilisées pour attacher le porte-bébé sont certifiées et sont les plus solides sur le marché et ont été sélectionnées pour vous donner le meilleur ajustement possible. Vous pouvez ainsi rapprocher le bébé plus près de vous pour réduire la charge sur vos épaules. Une pochette de rangement se trouve sur l'avant du porte-bébé. Pour une sécurité maximale, nous avons conçu un système de retenue des boucles en cas de rupture de celle-ci. Une fois la boucle attachée, passez l'élastique autour de la boucle mâle. De cette façon, si la boucle lâche pour n'importe quelle raison, l'élastique retiendra la sangle un moment. Ne vous y fiez pas par contre, assurez-vous toujours que les boucles sont bien attachées. Toujours avec notre souci pour votre confort, nous avons conçu les modèles Trek et Multi en ayant en tête de vous offrir la possibilité de croiser ou non les bretelles. Selon votre physionomie et votre taille, vous opterez pour une façon ou l'autre. Pour les enfants d'environ 12 mois et plus, des étriers sont disponibles pour améliorer le confort et l'assise. Les plus grandes jambes ont tendance à tomber vers le bas puisque le porte-bébé n'est plus assez large pour soutenir l'arrière du genou. Le Multi possède un système innovateur de panneaux latéraux pour permettre le face au monde. Il possède aussi une fermeture éclair pour allonger le dos pour un enfant plus grand. Pour le portage d'un bébé de la naissance à 6 mois environ et pour placer le bébé face au monde jusqu'à environ 12 mois, vous devez ouvrir les panneaux latéraux. Défaites d'abord les lacets. Ouvrez les panneaux latéraux en séparant les fermetures éclairs situées sur chaque côté de la base du panneau central et sur la ceinture. Rejoignez les deux pièces et fermez-les ensemble. Attachez les deux cordes ensemble après avoir passé un des bouts à travers la petite courroie située au-dessus de la pochette de rangement. Faites une boucle solide. Cette attache permettra de maintenir les jambes de votre bébé vers le haut et ainsi de lui permettre d'être assis dans une bonne position sans être suspendu par la fourche. À partir de 6 mois environ, pour mieux soutenir la jambe vers le haut, vous devrez refermer les panneaux pour l'asseoir face contre vous et les réouvrir pour le face au monde.
Vous n'aurez plus besoin du siège de nouveau-né et celui-ci peut rester attaché au support de tête. Pour le portage d'un bébé plus grand, de 18 mois et plus, vous pouvez allonger la longueur du panneau en ouvrant simplement la fermeture éclair qui se retrouve juste en haut de la pochette de rangement. Dans la pochette se trouvant à l'intérieur du panneau central de votre porte-bébé se trouve le support de tête mais aussi le siège pour nouveau-né. Ils sont rangés en étant assemblés par des boutons pression. Séparez simplement les deux morceaux et rangez, si vous n'en avez pas besoin, le support de tête seul dans la pochette pendant que vous utilisez le siège pour nouveau-né. Pour les bébés de 0 à 6 mois, environ 3 à 7 kg, l'utilisation du siège de nouveau-né est recommandée. Assis dans le siège extensible, il est ainsi mieux supporté latéralement et est surélevé dans le porte-bébé, ce qui lui permet de voir vers l'extérieur. Pour créer un petit siège, fixez les boutons pression de chaque côté sur la face avant du panneau. Vous assoirez ensuite votre bébé à l'intérieur de celui-ci en passant chacune de ses jambes par les ouvertures. Sinon, surtout lorsqu'il est très petit, vous pouvez attacher les boutons autour de votre bébé, celui-ci sur vos genoux. Peu importe ce que vous choisissez, vous devez d'abord attacher la ceinture du porte-bébé autour de votre taille. Que vous utilisiez ou non le siège, la suite pour attacher votre bébé sera la même. Placez la ceinture de sorte que l'étiquette de sécurité soit placée contre votre bassin. Attachez solidement la boucle de la ceinture en vous assurant qu'elle soit bien fixée. Et pour cela, écoutez le clic créé lors de la fermeture. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège se range en fixant les boutons pression sur le support de tête et en repliant les deux pièces assemblées à l'intérieur de la pochette. Quand le bébé est assez grand et lourd pour s'asseoir complètement dans le fond du porte-bébé, le siège extensible n'est plus nécessaire. Prenez votre bébé dans vos bras. Assoyez-le le nombril contre vous avec son bassin bien basculé avec les jambes relevées. Ramenez le bébé contre vous en glissant vos mains sous le porte-bébé vis-à-vis son dos. Amenez-le ensuite contre votre poitrine, ventre contre ventre. Pour attacher les épaules et ainsi sécuriser le bébé, vous avez le choix entre placer les bretelles croisées dans votre dos ou de les passer de chaque côté derrière vos épaules en les fixant ensemble préalablement. Pour le portage devant, généralement, il est plus confortable de croiser les bretelles dans le dos et pour le portage sur le dos, de les passer de chaque côté autour des épaules. Vous avez la possibilité de choisir entre les deux méthodes. Pour la méthode des bretelles croisées, toujours en gardant une main sur le bébé, prenez l'autre main et amenez la bretelle du côté opposé à votre main sur l'épaule. Allez chercher cette bretelle dans votre dos et venez la fixer avec la boucle du côté opposé à l'épaule afin qu'elle se retrouve à passer diagonalement dans votre dos. Resserrez la sangle de la bretelle jusqu'à ce que vous soyez confortable et que le bébé soit bien soutenu par le panneau du porte-bébé. Faites la même chose pour l'autre côté. Vous pouvez resserrer chaque bretelle de chaque côté et aussi tirer les sangles devant à la base des bretelles pour régler le confort et rapprocher le bébé de vous au maximum. Pendant la période où vous utilisez le siège de nouveau-né, et si vous utilisez le modèle multi, vous pouvez garder les panneaux latéraux ouverts et assemblés ensemble au niveau du dos du bébé. Cela dégagera mieux ses jambes. Portage face vers le monde. Préparez, comme démontré plus tôt, le système de panneaux ouverts avant d'attacher la ceinture autour de votre taille. Prenez votre bébé et placez son dos contre vous
pour qu'il puisse faire face au monde. Si vous ramenez le panneau vers le haut, vous remarquerez qu'il y a 2 ouvertures, une de chaque côté, qui serviront à y glisser les jambes. Donc, en prenant une jambe à la fois, insérez le pied d'abord à l'intérieur et ensuite tirez sur le panneau sous sa cuisse pour l'amener le plus près possible de sa fesse. Répétez la même chose avec l'autre jambe. Nous vous le répéterons souvent, mais la position assise est extrêmement importante pour le confort, la circulation sanguine et le support à la colonne vertébrale du bébé. Une fois le bébé bien assis dans le porte-bébé, vous pouvez attacher les bretelles en les croisant dans le dos ou en les fixant de chaque côté des épaules. Selon votre physionomie et votre taille, vous opterez pour une façon ou l'autre. Généralement, pour le portage devant, vous préférez croiser vos bretelles dans votre dos et pour le portage sur le dos, vous aimerez mieux les passer comme les sangles d'un sac à dos en attachant les courroies du sternum en haut de votre poitrine. Vérifiez bien que le siège du porte-bébé supporte bien la cuisse vers le haut sans point de pression. Que ses genoux se retrouvent ainsi plus haut que ses fesses. Le bébé ne doit pas être suspendu par la fourche. Si vous sentez que cette position n'est pas atteinte lorsque vous installez votre bébé, il est peut-être rendu trop grand pour cette position. En cas de doute, ne la faites pas ou demandez des conseils. Vous trouverez les références pour vos questions sur notre site Internet ou dans le générique. Attachez la ceinture autour de votre taille avant de prendre votre bébé. Prenez-le dans vos bras et assoyez-le contre votre nombril. Remontez le panneau du porte-bébé sur son dos et déplacez-le ensuite avec le porte-bébé en tournant la ceinture afin qu'il se retrouve sur la hanche. En gardant toujours une main sur le bébé, de l'autre main, remontez la bretelle du côté opposé à la hanche par-dessus cette même épaule. Venez la prendre par l'arrière dans votre dos, toujours avec la même main. Attachez-la ensuite sur la boucle du côté du panneau. La bretelle se retrouve à passer en diagonale dans le dos. Prenez ensuite l'autre bretelle, celle qui est dans votre dos, et amenez-la de l'autre côté pour l'amener devant en la passant d'abord sous le bras. Venez l'attacher sur la boucle du côté du panneau. Ajustez les sangles pour rapprocher le bébé contre vous et être confortable. Vérifiez que ses fesses sont bien dans le fond du porte-bébé et que ses genoux sont un peu surélevés. Pour votre confort et dégager la pression que vous pourriez ressentir dans le cou, amenez votre bretelle sur votre épaule. Le portage sur le dos est probablement le plus pratique, surtout avec un bébé à partir de 6 mois. Cette position libère vos mains et vous donne plus de liberté de mouvement. Vous pouvez commencer dès les premiers mois si vous vous sentez à l'aise. Il faut simplement être conscient de la fragilité d'un bébé qui ne tient pas encore sa tête et s'assurer que ses voies respiratoires sont bien dégagées. Vous pouvez regarder votre bébé dans un miroir ou demander de l'aide d'une autre personne pour vérifier que votre bébé est dans une position confortable et sécuritaire. Les risques sont plus grands avant 3 mois et généralement, nous vous recommanderons de commencer autour de 5-6 mois. Il y a plusieurs façons de mettre votre bébé sur votre dos. Et nous allons vous faire quelques démonstrations, mais c'est à vous de déterminer laquelle vous convient. Que vous choisissiez une technique ou l'autre, vous devez toujours attacher la ceinture du porte-bébé autour de votre taille avant de prendre votre bébé. Voici la méthode que nous préférons vous montrer pour commencer. Attachez ensemble les bretelles avec la sangle de sternum. Vous pouvez ensuite prendre votre bébé ou jeune enfant dans vos bras. Amenez-le sur votre hanche et presque dans votre dos en tirant la ceinture. Vous pourrez ensuite prendre les 2 bretelles, agripper la courroie de sternum et les passer par-dessus la tête de votre bébé et par-dessus votre tête. Les bretelles se retrouvent après sur les épaules et vous pouvez attacher votre porte-bébé.
Attachez chaque bretelle sur chaque côté du panneau. Pour votre confort et pour rapprocher le bébé de vous, ajustez la tension dans les sangles. Encore une fois, assurez-vous que les boucles soient bien bloquées. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons de passer l'élastique qui retient la boucle femelle par-dessus la boucle mâle. De cette façon, l'élastique pourra retenir la boucle un moment si celle-ci se détache, brise ou était mal engagée. Cet élastique ne peut pas retenir sécuritairement le poids, mais offrira un moment supplémentaire pour retenir le bébé dans une chute possible. Un enfant qui marche peut facilement monter lui-même sur votre dos. Le plus vieux décidera lui-même s'il préfère avoir les bras en dessous ou au-dessus des bretelles. Quand il est sur le point de s'endormir, il sera préférable de lui placer les bras sous les bretelles. Vérifiez vos ajustements et la solidité des attaches. Vous pouvez ajuster la hauteur sur votre poitrine de la sangle de sternum et rapprocher les bretelles en serrant les sangles. Ajustez aussi la position du bassin de votre enfant et de ses jambes pour qu'il soit confortable. Avec un enfant à partir de 12-18 mois environ, vous pourriez avoir besoin d'ajouter des étriers pour supporter la jambe et ainsi améliorer son assise et son confort. Quand la jambe est trop longue par rapport à la largeur du panneau, elle n'est plus supportée et a tendance à tomber vers le bas. Les étriers sont vendus séparément et s'attachent simplement aux anneaux fixés sur la ceinture à l'aide du crochet. Ils sont aussi ajustables. Avec le modèle multi, vous trouverez aussi l'avantage de pouvoir allonger le panneau. Défaites simplement la fermeture éclair située au-dessus de la pochette. Ainsi, l'enfant plus grand sera encore mieux supporté. Pour retirer votre enfant, en gardant toujours une main sur lui pour le tenir fermement, détachez les boucles de chaque côté du panneau. Retirez les bretelles en les passant au-dessus de votre tête et reprenez simplement la méthode inverse. Le support de tête est fait d'un tissu extensible qui le rend confortable et polyvalent pour toutes les tailles. Plusieurs ajustements sont possibles. Les boutons pression sont situés sur chaque bretelle. Vous pouvez utiliser un côté à la fois pour garder le visage bien dégagé. Il est aussi très utile comme pare-soleil. Lorsque vous n'en avez plus besoin, il se range dans la petite pochette. Une fois rangé, il crée même un petit coussin pour la nuque. Que vous viviez une expérience bénéfique avec nos produits est pour nous une priorité. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés. De nombreux ateliers sont offerts dans plusieurs régions du monde pour le portage des bébés. Nous offrons gratuitement des ateliers à Longueuil à la boutique Chimparu du Centre Bébé Cardio sur la rive sud de Montréal, sur présentation de votre facture d'achat. Vous pouvez aussi trouver des ateliers offerts à différents coûts dans plusieurs régions. Visitez notre site web pour avoir plus d'informations sur ceux-ci dans la section Ateliers et événements et pour découvrir quelques références d'organismes ou d'associations offrant de l'aide et des services sur le portage. Nous offrons aussi du support au téléphone ou par courriel. N'oubliez surtout pas d'être très vigilant lorsque vous portez votre bébé. Lisez bien attentivement les avertissements. Conservez bien le feuillet fourni et si vous ne l'avez plus, vous pouvez aussi retrouver ces informations sur le site internet www.chimparu.ca.